sur ma chaîne Hibou 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 ASMR. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 4e épisode de l'instant chatting. L'instant chatting. Pour ceux qui ne le savent pas, l'instant chatting, c'est juste une petite série de vidéos que j'ai mis en place sur ma chaîne. Car personnellement, mon trigger préféré, c'est juste la voix. J'adore juste quand les instants de chat en fait dans la ASMR. Je trouve ça tellement reposant. Et par l'instant chatting en fait c'est des épisodes où on parle d'un sujet. Dans une vidéo il n'y a pas de trame, il n'y a pas de... c'est juste je parle d'un sujet. Et aujourd'hui je parle d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur. On va parler de la solitude, Ah, je remets juste ma bonnette, voilà. Alors, la solitude, c'est un sujet bien vaste. Il faut savoir que je suis personnellement le genre de personne qui aime beaucoup être seule. Je suis assez introvertie et la solitude ne me fait pas peur du tout. Je sais que ça peut en effrayer certains, mais ce n'est pas mon cas. Alors déjà, j'habite seule et je suis seule dans la vie, donc seule dans la vie, non, ce que je veux dire, enfin j'ai ma famille et des amis, mais j'habite seule, donc forcément quand on habite seul, on est beaucoup plus confronté à la solitude qu'en habitant en famille ou en couple. Et je trouve qu'habiter seul, c'est déjà un bon début pour commencer à apprécier la solitude. J'ai habité seule à 17 ans. J'ai eu mon premier appart à 17 ans pour mes études, évidemment. Enfin évidemment, non, mais je veux dire, ma famille ne m'a pas mis à la porte, c'est ça que je veux dire. Voilà, je suis de fin d'année, donc après mon bac, j'ai eu mon bac à 17 ans. Et trouver un appartement à 17 ans, je peux vous promettre que c'est très compliqué. Mais du coup, voilà, j'ai été confrontée à vivre seule dès le plus jeune âge. Et puis après, j'ai enchaîné avec mes études. Et puis, mon appartement que j'ai actuellement avec mon travail. Donc, voilà, personnellement, j'ai habité seule une petite partie de ma vie. Et personnellement, j'ai toujours été un petit peu introvertie à l'école jusqu'à mes grandes études. Alors être introvertie ne veut pas dire que j'aime pas sortir et voir des amis. Loin de là. Mais c'est pour vous expliquer un peu aussi mon parcours. Et j'ai très vite aussi fait des choses seule parce que personnellement ça ne me gêne absolument pas. Et je n'ai pas peur du regard des autres parce que je sais que aller manger au restaurant ou aller au cinéma seul, ça peut parfois être comment dire, ça peut parfois faire peur en fait aux personnes qui n'osent pas être seules par rapport au regard des autres, parce que il est vrai que quand nous sommes au restaurant seuls, parfois on peut être mal regardé, que ce soit par les serveurs ou les clients. Personnellement ça m'est déjà arrivé. Mais voilà, moi personnellement j'ai pas du tout peur du regard des autres. Mais après, encore une fois,
ça s'apprend. Enfin, ça s'apprend. Ça se fait petit à petit, c'est normal aussi au début. Personnellement, j'ai fait les choses petit à petit. J'ai été au cinéma toute seule. Je me suis rendu compte que c'était pas la mer à boire. Et du coup, j'y suis retournée plusieurs fois. Surtout le cinéma, je trouve que c'est une bonne première expérience si vous voulez apprendre à aimer votre présence et à aimer votre... comment je peux dire ça? À aimer votre... je vais y arriver. Bon, ça me reviendra plus tard. À aimer votre présence. Ça veut rien dire, mais je pense que vous avez compris. Et oui, du coup, voilà, le cinéma, je trouve que c'est une première bonne idée parce que le cinéma, tu regardes un film, donc tu n'as pas à parler avec les autres. Et en plus de ça, tu es dans le noir, donc personne ne te voit. Donc aller au cinéma seul, c'est juste trop bien. Après, j'ai été au restaurant toute seule. Je me suis rendu compte que, en fait, pareil, c'est pas la mer à boire non plus. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes vont au restaurant ou au café seules. Et c'est carrément ok. Il y en a qui y vont pour travailler, notamment. Donc ça, pareil, je trouve que c'est assez... on est assez open là-dessus en France, en tout cas. Et alors, personnellement, j'adore voyager seule. Je sais que c'est pas au goût de tout le monde. J'aime aussi voyager avec mes amis et ma famille. Je pense qu'il faut aussi avoir un bon rythme là-dessus pour ne pas que la solitude nous pèse. Mais j'adore voyager seule. J'ai été déjà à Portugal, j'ai déjà fait quelques villes de France toute seule, j'ai été en Corée du Sud toute seule. Et c'est une autre façon de voyager que j'aime personnellement beaucoup. Alors il y en a, je sais, qui parlent de courage, bien que les personnes qui aiment être seules sont a priori scientifiquement prouvé qu'ils sont un peu plus courageux que les autres, ce que je ne suis pas forcément sûre, mais écoutez. Mais je pense pas qu'on puisse parler de courage, c'est juste que ça s'apprend à aimer être seul. On n'est pas tous introvertis. Je sais que, par exemple, en tant qu'introverti, je me ressource quand je suis seule. Et que les personnes assez extraverties se ressourcent quand ils sont avec d'autres personnes, en fait. Et voilà. Et du coup, c'est pas toujours simple, j'en ai conscience. Mais voilà, aimer être seul ne veut pas dire que nous n'aimons pas être avec d'autres personnes, évidemment. Moi, j'adore être avec ma famille et avec des amis. Mais par exemple, je vais pas pouvoir personnellement enchaîner 3 soirées de suite. C'est juste pas possible. Je vais être très très fatiguée. Et je fais un travail personnellement qui n'est absolument pas un travail d'introverti, où je vois du monde tous les jours. Et il y a des jours où personnellement je rentre et je suis exténuée. Et je me dis que je le suis peut-être plus qu'une personne qui va être beaucoup plus ouverte avec les autres, en fait. Moi, j'aimerais tellement pouvoir vivre sur une île déserte. Mais bon, je pense que même quelqu'un qui aime être seul finirait par péter un câble à la fin. Parce que j'avais lu un article qui disait que le propre de l'humain, c'est être en contact avec d'autres personnes, de pouvoir communiquer avec d'autres personnes. Et
Et si on perd ça dans sa vie de tous les jours, forcément je pense qu'il se passe un truc dans le cerveau qui fait qu'on vrille un petit peu. Par exemple, quelqu'un qui va être perdu sur une île déserte, je pense qu'à la fin, mentalement, ça ne va plus vraiment. Mais attention, ça ne veut pas dire que les personnes qui aiment la solitude ne peuvent pas trouver la solitude pesante. Moi, ça m'arrive des fois d'être seule et puis que la solitude me pèse en fait, de me dire en fait là actuellement j'aimerais bien pouvoir sortir avec des amis ou voilà. Mais en fait ce que je trouve intéressant dans les personnes, j'ai déjà eu pas mal de questions du style mais pourquoi tu pars pas avec quelqu'un en voyage, pourquoi tu vas pas au cinéma avec telle personne, pourquoi quand on est adulte on n'a pas tous du temps et des fois trouver du temps entre tous nos amis, par exemple dans mon groupe d'amis, pour pouvoir se voir ou pour pouvoir aller au cinéma ou voyager, c'est très compliqué. Et je suis peut-être égoïste, je ne sais pas si c'est de l'égoïsme, je ne pense pas, du moins je n'espère pas. Mais je n'ai pas envie d'attendre que les autres soient disponibles pour pouvoir faire quelque chose que j'ai très envie de faire. Par exemple, j'ai été en Corée du Sud en début d'année, toute seule, et je me suis dit au pire j'ai qu'à attendre l'année prochaine ou l'année d'après si quelqu'un veut bien m'accompagner. Mais j'avais tellement envie d'y aller, ça fait tellement de temps que j'avais envie d'aller en Asie et je me suis dit si j'y vais pas là en fait je vais peut-être y aller en 2027-2028 et j'ai pas envie d'attendre qu'une personne soit disponible pour pouvoir faire telle ou telle chose. Quand j'ai envie d'aller voir un film au cinéma, si j'attends qu'une personne soit disponible de mon entourage, potentiellement le film ne sera plus au cinéma. Et je vais regretter de ne pas avoir vu ce film. Donc voilà, je pense qu'on est tous différents et qu'on voit tous les choses de différentes façons. Il y a des personnes qui vont aimer être 10% seules et 90% accompagnées. Et puis pour les autres, c'est le reste, c'est 90% seul et 10% accompagné. Et c'est ok en fait, à partir du moment où vous allez bien, que c'est ce qui vous plaît et que vous êtes heureux, voilà, on s'en fiche du regard des autres, c'est tout ce qui vous importe vous. Et c'est carrément ok d'aimer être seul. Mais je trouve... alors là c'est un long débat dans lequel je me lance. Mais je trouve qu'à l'école, l'école en fait est très compliquée pour les personnes qui aiment être seules, qui sont introverties. Parce que à l'école, enfin en tout cas personnellement, j'ai grandi dans le début des années 2000. C'est peut-être plus comme ça actuellement, je ne sais pas. Mais personnellement, comment on appelle ça, l'engagement à l'oral, je sais pas si je peux appeler ça comme ça. Bon, vous avez compris. On va dire l'engagement à l'oral était noté et était très important. C'est-à-dire que dans pratiquement toutes les matières d'ailleurs, principalement les langues, mais par exemple en anglais ou en espagnol, on avait une note de trimestre liée à la participation orale. Et je trouve ça un peu dommage parce que par exemple, j'avais des très 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 bonnes notes en anglais, sauf qu'en étant assez timide, ma participation orale était négative. Et du coup, ça descendait carrément mes notes. Alors que ça veut pas forcément dire de pas avoir de bonnes notes, enfin ne pas être doué dans telle matière. Et à chaque fois sur mon bulletin, je pense que tous mes bulletins scolaires, il y avait comme indication
attention à la participation orale, un peu plus lever la main. Et je sais pas, moi personnellement je trouve ça un petit peu dommage de régresser un élève juste parce qu'il n'aime pas participer à l'oral. Surtout que je trouve que peut-être pas partout. Alors au lycée j'étais un peu moins timide. Pareil, bon je m'éparpille, je sais, mais pareil, attention, la timidité n'est pas être introverti. On peut être introverti, ne pas être timide, ce qui est mon cas actuellement. À l'école j'étais très timide, mais au lycée j'ai eu un petit coup de... je sais pas, un petit boost de confiance en soi. Alors je suis absolument pas encore très confiante en moi à 100%, mais voilà, ça s'apprend, pareil. Mais ouais, voilà, je voulais faire une petite parenthèse. Attention, introverti ne veut pas dire timide et inversement. On peut être extraverti et être timide. Et voilà, du coup je me suis perdue. Qu'est-ce que je vous racontais? Mince, on parlait d'école. Je disais oui que c'était dommage que la participation orale soit autant importante. En fait, je trouve qu'à l'école, on dit trop aux élèves qu'il faut absolument avoir des amis et que à la cour de récré, t'es très bizarre si tu la passes toute seule. Et je trouve ça très dommage parce que du coup, ça rend potentiellement l'élève pas très bien. Et en fait, l'école, c'est principalement pour les personnes extraverties. Enfin, ça m'a donné ce ressenti-là personnellement. Alors attention, peut-être que ça a changé. Voilà, je connais personne dans mon entourage qui est à l'école actuellement, donc je peux me tromper. Mais ouais, j'ai l'impression que l'école est devenue une bulle extravertie en fait. Mais voilà, la solitude c'est un long débat. Je pourrais passer des heures à parler de la solitude et il y a tellement de choses importantes. J'avais vu aussi que les personnes très introverties et qui aimaient être seules étaient souvent très très créatives. Oui, forcément, plus on est seul et plus il faut occuper notre temps. Non, ça veut rien dire, je sais. Mais voilà, souvent elles étaient beaucoup plus compatissantes et compréhensives sur plein de sujets, plein de situations. Donc non, si vous aimez être seul, vous n'êtes pas bizarre. Et alors ça c'est mon avis personnel. Je trouve que depuis que je fais des choses seule, notamment voyager, eh bien je trouve que ça booste la confiance en soi. Par exemple, quand je suis en voyage toute seule, je ne repose sur personne. Alors du coup parfois éviter les angoisses c'est compliqué. Mais du coup on se parle à soi-même en se disant on peut le faire, tu peux le faire, tu vas y arriver et souvent tu y arrives. Donc il n'y a pas de peur à avoir. Et de se dire t'es arrivée là toute seule sans l'aide de personne. Je trouve ça tellement réconfortant comme situation, ça te donne un petit boost de confiance en soi et je trouve ça important. Pareil, la confiance en soi c'est aussi un long discours parce que c'est important, il ne faut pas être trop confiant non plus. Ça me fait penser, j'ai vu sur TikTok un micro-trottoir d'une personne qui demande à des hommes, puis après à des femmes si elles seraient capables de faire atterrir un avion s'il y a un problème avec le pilote.
atterrir un avion alors qu'il n'a jamais mis les pieds dans un cockpit. Donc la confiance en soi, c'est bien, il en faut pour pouvoir avancer dans la vie. Mais être trop confiant peut aussi amener à faire beaucoup de bêtises. Enfin, je trouve, c'est mon point de vue. Mais je crois que les personnes qui aiment être seules et qui aiment être introverties sont souvent beaucoup de personnes féminines. Il y a beaucoup de femmes en fait, parce que je pense qu'on a été éduquées comme ça en fait. Les femmes ont été éduquées à se sentir plus à l'aise en étant seules. Je pense que c'est la société actuelle qui fait ça aussi. C'est dommage, mais écoutez, c'est comme ça. Je crois que je vais arrêter la vidéo ici, car sinon je pourrais te parler pendant encore des heures et des heures. Et comme toutes mes vidéos font presque 5